je vais expérimenter les frais ici d'abord. Aïe, aïe, aïe. Ouf. Je suis sorti avec ma caméra aujourd'hui. Je suis derrière la maison ici. On va parler un peu aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes. Désolé pour l'environnement, hein, c'est derrière ici. C'est ici on fait les barbecues, le kisha ici, quoi. Donc désolé si c'est pas trop commode. Connectez-vous, chers frères et sœurs. Je suis Herman. Je suis Herman, comme je l'ai dit. Connectez-vous, s'il vous plaît. Connectez-vous, s'il vous plaît. Voilà, il y avait un direct qui passait là. C'est moi qui l'ai enlevé. On dirait s'appelle Clarisse Nokpo. Voilà, elle était Gbagboïs. Directement, elle a dévié 90 degrés pour aller. Elle est maintenant soroïste. Moi, je ne suis pas là pour faire la publicité de Soro. Nous, on pensait qu'elle était en train de défendre la Côte d'Ivoire. Pas forcément Gbagbo, mais elle était en train de parler de la Côte d'Ivoire. Non. Si tu veux parler exclusivement, voilà, pardon. Si tu veux parler exclusivement de Soro, tu passes ici. Sinon, les Doumbia Zouzou là passent ici. Hein. Que tu supportes Soro. Si tu parles de ce qui frappe la Côte d'Ivoire, Pulchéri Balé, les prisonniers, la vie chère, tu passeras ici en faux Côte d'Ivoire. Parce que tu es en train de combattre pour les Ivoiriens. Malgré que tu soutiens quelqu'un d'autre, ça c'est la démocratie. Mais parler de Soro Guillaume exclusivement, il faut aller créer ta chaîne, tu vas mettre ça là-bas. Donc j'ai appelé mon petit là, je ne veux plus que cette dame là passe ici. Voilà. On ne veut pas faire publicité gratuite maintenant. Tu ne parles pas pour les Ivoiriens, allez-y passer ailleurs. Je voulais le signifier parce qu'elle était en direct, il y a presque 100 personnes en quelques minutes. C'est moi qui je suis rentré dans les paramètres et j'ai supprimé le direct. J'ai enlevé ça en même temps. On dirait que ça s'appelle Clarisse Nokpo. Moi-même, ça m'étonne, mais qu'elle dit, je l'ai entendu dire, l'avenir de la Côte d'Ivoire, c'est Soro. Soro Guillaume va diriger ce pays. Soro est mieux. Soro, il est clair, il est blanc, il est noir, il est orange. Soro est quel mieux? C'est pas lui qui a tué tes parents. Regardez-moi les bêtises comme ça. N'importe quoi. Quand ils veulent avoir des positions, ils sont en train de calculer. Gbagbo Lora, c'est un vieux politicien. Il a trop de personnes qui peuvent nommer. On ne peut rien avoir avec lui. Blé Goudo aussi. Bon, lui là, il a un peu duré dedans. Comme Soro, comme n'a pas assez de partisans, il a beaucoup de trucs là. Il a cherché place là-bas. Vous venez parler pour avoir des places ou vous parlez pour le peuple? Vous parlez pour le peuple ou vous parlez pour avoir des places? Bref, ce n'est pas de ça qu'il s'agit même. J'ai lancé ce direct dans le but de toujours continuer de parler de notre sœur Pulchéri Balé. Chers frères et sœurs, ce n'est pas sérieux ce que ce pouvoir-là fait. Ce n'est pas sérieux. Désolé, ma petite table là. Ce n'est pas sérieux. On a entendu dire que, moi je l'avais dit, que ce qu'on m'a rapporté, c'est que ils veulent la faire taire définitivement. Et pour faire taire une personne définitivement, il faut lui enlever la vie, il faut lui ôter la vie. Parce que même un bobo peut faire pour s'exprimer. Donc je pense que la seule manière de faire taire une personne définitivement, c'est de lui ôter la vie. Malheureusement, le régime en place est un régime sans pitié. Vraiment, quand je dis sans pitié, c'est sans pitié. Et notre soeur, un bon matin, si les Ivoiriens ne se lèvent pas, si les Ivoiriens ne se battent pas, si les Ivoiriens ne font pas de tout ce qui est à leur pouvoir pour combattre aux côtés de leur soeur, Pulchéri Balé risque de ne plus jamais nous revenir. Moi, j'ai des questions à poser. Les affirmations de Pulchéri Balé, depuis que Madame Capable, Simone Capable, est sortie de prison, elle n'a jamais parlé comme ça pour le peuple de Côte d'Ivoire. Elle qui a été première dame, elle pour laquelle les gens ont marché ici, elle n'a jamais parlé comme ça. Je ne suis pas en train d'attaquer Madame Simone Capable. Je suis en train de donner des faits. C'est elle, c'est eux qui ont été députés dans le pays là. C'est eux qui ont mangé l'argent du pays. Quand la vérité, il faut le dire.
Parce que député là, ce n'est pas caillou on prend pour te payer. Quand tu es première dame là, ce n'est pas caillou on prend pour te payer. Elle peut justifier tout son compte en banque. Est-ce qu'elle a déjà fait le combat? Du combat qu'une dame qui vient de commencer société civile, ça n'a même pas encore fait 2 ans. Elle vient de commencer société civile. C'est qu'elle dit pour les Ivoiriens là. Vous-même analysez son discours. Même Blé Goudé n'a jamais dit ça. Donc, je suis en train de parler ainsi pour montrer l'importance du fait que nous ne devons pas abandonner Pulchéri Balé à son sort. Et puis nous retourner vers cette histoire de Nusuzuno. Les buzz. Je vois des noirs. Je comprends pourquoi Yves Aipo a toujours appelé des noirs des nègres. Je vois des nègres qui sont en train de copier ce qui s'est passé entre Ténor et Unos et Nizuno. Attendez, les voitures là me fatiguent un peu là. Donc je vais rentrer, c'est pas grave. Je voulais changer un peu d'air, mais il n'y a pas de problème. Ici même d'ailleurs c'est encore bien glacé même. Ici c'est encore bien glacé, je vais parler ici là. Mais je tombe des nues. Chers Ivoiriens et Africains, je tombe des nues. Je vous dis que je tombe des nues. Des gens sont en train d'imiter ce qui s'est passé comme si c'était quelque chose d'extraordinaire dont il faut imiter parce que c'est tellement, je veux dire, c'est tellement important. Non, j'aimerais dire aux gens qui regardent cette vidéo-là, je ne sais pas combien vous êtes, 93, j'aimerais vous dire, chers frères et sœurs, d'abord mettez des pouces bleus pour ne pas que protéger la vidéo. J'aimerais dire que parmi ce lot de personnes, il faut qu'il y ait des personnes qui vont défendre Mme Pulchéri Balé. Et j'en fais partie. Nous ne nous tairons pas. Et on ne va pas se laisser intimider par des buzz. Vous n'êtes pas fatigué. Depuis que vous faites des buzz là, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Rien n'a changé. En Côte d'Ivoire et en Afrique. Donc les buzz ne peuvent pas changer les choses. Si aujourd'hui on dit que le Mali est un pays exemplaire, mais c'est parce que leurs dirigeants et le peuple malien est concentré sur leur dignité. Aujourd'hui, on n'a plus de dignité, chers frères et sœurs. Il n'y a plus de dignité en Afrique. Et principalement en Côte d'Ivoire. Il n'y a plus de dignité. Et si vous ne faites pas attention, ce monsieur-là deviendra un deuxième Paul Biya. Parce qu'il n'est pas prêt pour quitter le pouvoir. Ça, il faut le savoir. Si tu ne le sais pas, mais j'ai l'honneur de te l'informer. Alassane Ouattara n'est pas prêt pour quitter le pouvoir. Vous ne me direz pas qu'il va partir en 3e mandat pendant qu'il peut faire un 4e mandat. Sans problème. Puisque le 3e mandat est passé de force. C'est le 3e mandat qui était un peu compliqué. Mais si le 3e mandat est passé et que rien n'est arrivé à ce pouvoir, ben le 4e mandat, il va dire, mais pourquoi vous criez? C'est le 2e mandat de la 3e République. Et puis les Ivoiriens vont manger porc au fou. Et il va frapponner ces 4 mandats. Ce qui va nous envoyer en 2030 d'abord. De là encore, ils vont remettre les compteurs à zéro. Le premier mandat de la 5e République. Et puis on est parti pour un autre Paul Biya qui va faire 30 ans, 40 ans au pouvoir. Si on s'amuse comme ça, Alassane Ouattara va faire 40 ans, 30 ans, 50 ans, jusqu'à ce qu'il meure comme Houphouët-Boigny au pouvoir. Il va le faire. Parce que tous les généraux ont été déjà touchés. Tous les influenceurs ont été déjà touchés. C'est-à-dire toutes les personnes qui ont une grande visibilité, plus que nous autres. Moi, c'est très rarement que j'arrive à 500 personnes en ligne. C'est un jour que j'ai atteint les 780, presque 800 personnes en ligne. Je veux parler de ces temps-ci. Sinon, avant que Gbagbo Laurent ne soit libéré, je faisais les 1000, les 1500, les 2000 personnes en ligne. Avant qu'il ne soit libéré, lorsqu'on faisait les directs ici. Mais maintenant qu'il est libéré, les gens s'en foutent. Ils se disent, oh, Gbagbo est libéré, il n'a rien fait. Gbagbo est venu parce que pour eux, il allait venir, il allait enlever Draman Ouattara comme ça. Comme si c'était un vulgaire rebelle. C'est pourquoi ça me fait mal lorsqu'on fait l'apologie de Soro Guillaume comme quelqu'un qui a combattu pour les Ivoiriens, qui a bataillé pour les Ivoiriens, pour le bien-être des Ivoiriens. Qu'est-ce qu'il a fait qui nous a enlevé dans le problème? Zéro. S'il voulait montrer ses muscles, c'est maintenant on allait voir les muscles.
pour voir dans quel contexte on va réellement lui accorder un quelconque pardon ou bien un quelconque, je ne sais pas moi, un bénéfice du doute pour dire, bon, c'est pas grave, c'était une erreur. C'était une erreur. J'ai entendu quelqu'un qui s'appelle la Lionne, que les gens postent ici souvent, qui a dit que nous, notre mentor, il est très fort dans les secrets. Il garde les secrets. Il sait ce qui se passe au Mali. Il connaît tous les papos, mais c'est un homme qui garde les secrets. C'est un homme comme ça qui va être président de la République de Côte d'Ivoire en train de passer toute sa vie à garder les secrets. Le monsieur qui te met en exil pendant des années, tu as toujours ces secrets, tu gardes. Pour ne pas que les Ivoiriens découvrent la vérité. Lui-même, je l'ai entendu dire à Paris, ou bien quelque part là-bas, où il faisait sa conférence, que lui, il y a des secrets avec lesquels il va mourir. Il ne va jamais dire. Et là, il parle de la crise. Comment ils ont orchestré les choses. Comment ils ont menti à l'opinion nationale et internationale. Il ne veut pas casser les papos. Donc un tel homme, je comprends carton noir, qui dit qu'un tel homme n'est pas digne de confiance. Il n'est pas digne de confiance. Mais je vous assure, si vous voulez, on va mettre le speech de Pucheri Balé. Et vous allez me dire, entre Blé Goudé, Soro Guillaume, Simone Capable, Boga Sako, en tout cas je ne connais plus le reste. Toutes ces personnalités-là, qui a déjà fait, ne serait-ce que la vidéo de Pucheri Balé, là, on divise par 10. Et puis on prend les paroles. Tu prends la vidéo, les minutes, tu divises ça par 10. Et le résultat, tu vas trouver là. Si tu trouves 1 minute ou 2 minutes, dans les 2 minutes, les paroles que Pucheri Balé a pu dire, étant en Côte d'Ivoire, qui a osé dire ça en Côte d'Ivoire? C'est le président Laurent Gbagbo qui a parlé fort comme ça. De tous les opposants et de toutes les personnes qui disent qu'ils ne mangent pas au restaurant. Oh, nous savons que les gens mangent sur le côté. C'est le président Laurent Gbagbo, lui seul, qui a dit, mais, madame, quand un ancien président va dans une ambassade pour demander un passeport, c'est honteux pour le pays, non? C'est Gbagbo Laurent qui dit ça. Il n'était même pas encore rentré en Côte d'Ivoire. Donc, il ne savait même pas ce que Draman allait lui réserver comme surprise agréable ou désagréable. Mais il a déjà dénoncé. Quand il est rentré, même dans l'avion, on lui posait des questions. Il dit, mais il y a 2 groupes. Nous, on a été déjà jugés. On dit qu'on est acquittés. Donc, ce sont eux qu'il faut demander. Ce n'est pas à moi qu'il faut demander. On lui pose encore une question. Étant en Côte d'Ivoire, on dit, mon Blé Goudé a demandé pardon. Toi, tu étais le chef de Blé Goudé. Pourquoi tu ne demandes pas pardon? Il dit, non, 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 non. On ne demande pas pardon comme ça. Et puis, je ne suis pas Blé Goudé. Moi, je suis un ancien chef d'État, président de la République. Je ne parle pas comme Blé Goudé. Il faut situer les responsabilités de chacun d'abord. Quand tu comprends français, tu sais qu'il parle d'Alassane Ouattara. Directement. Il parle directement d'Alassane Ouattara. Mais il était en Côte d'Ivoire. Donc, quand je prends le discours de Pucheri Balé, s'il vous plaît, et je suis en train de crier dans la maison des gens, dites-moi ici, là, et présentement, qui a déjà fait le 3/4 du discours de Pucheri Balé en Côte d'Ivoire? Personne. Simone Capable est sortie, elle a commencé à remercier le monsieur jusqu'à... On dirait que vraiment, c'est elle qui avait tort et c'est le monsieur qui avait raison. Vous, on veut vous prendre au pouvoir. On vient te prendre. Ils t'ont violé, ils t'ont tripoté, ils t'ont mis en prison, ils ont menti sur toi. On dit c'est toi qui dirigeais la Mercedes noire, c'est toi qui tuais les Ivoiriens. On ne te juge pas, on te libère. Et puis elle est là. Je remercie le président de la République, Alassane Ouattara, avec sa voix d'homme là. Et vraiment, je suis très reconnaissant pour les autorités. Et puis un autre jour, elle fait encore un petit film. Et puis c'est titré, voilà comment j'ai pardonné aux rebelles. Et puis elle parle dedans, le Seigneur m'a dit de pardonner, j'ai pardonné aux rebelles, j'ai tout oublié. Et puis elle se joue les trucs bizarres. Puis Pucheri Balé sort et puis elle parle. Ce qu'elle a dit là. Ah! Tchè! C'est une femme qui parle douce, de manière douce, de manière n'est pas trop chaude. Elle n'est pas chaude. Mais ce qu'elle dit là, ça donne mot de tête. On va aller. On va partir, s'il vous plaît. On va partir. On va entendre le discours de Pucheri Balé. Pucheri Balé. Donc, mes petits là, je leur ai dit ça, je vais redire ça. Ne mettez plus votre Clarisse quoi là ici. Hein. On ne veut pas de Soro ici. Voilà. On veut pas. Ici là, ce n'est pas Soro Guillaume. Ici, c'est Côte d'Ivoire. Voilà. Si tu parles pour la Côte d'Ivoire, tu passeras ici. Tu ne parles pas pour la Côte d'Ivoire, va là-bas avec ton rebelle. Voilà. Donc, c'est moi qui ai supprimé le... Il était en plein direct, puis il a supprimé ça. Vous voyez, c'est possible. Voilà. J'ai supprimé ça parce que c'est moi, j'ai
j'ai le truc, comment on appelle ça, le dernier mot sur la chaîne. Voilà, c'est ma chaîne, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, on y va. Aujourd'hui, nous avons un rendez-vous assez spécial parce qu'il s'agit d'un droit de réponse par rapport à toutes les attaques dont j'ai été l'objet durant toute cette semaine. Effectivement, le jeudi dernier, j'ai tenu une conférence de presse pour donner le point de vue de ACI sur la crise des 49 militaires au Mali. Et suite à cela, nous avons reçu plusieurs menaces et la plus, on va dire, la plus, je ne sais pas quel terme employer, la plus évidente, la plus sûre, c'est celle du député Amaral Fofana de Daloa. Et donc, je ne veux pas répondre à tout ce qui a été dit, mais par rapport à lui, il me fallait réagir. Avant de réagir, j'aimerais dire une chose. C'est que la Côte d'Ivoire est notre pays à nous tous. Il n'y a pas des gens qui aiment ce pays plus que d'autres. Et chacun choisit l'angle sous lequel il souhaiterait défendre son pays. Certains le font au travers des partis politiques. Nous, on a décidé de le faire à travers des ONG, mais les ONG même ont plusieurs lignes. Et nous, notre ligne, c'est la défense du peuple. Et nous défendons le peuple dans la vérité. Et quand on doit nous apporter la contradiction, nous ne sommes pas contre cela parce que c'est ça aussi le jeu démocratique. Malheureusement, il y en a qui se sont spécialisés dans l'art d'injurier, dans l'art de menacer, dans l'art des grossièretés. Nous, notre niveau et notre éducation ne nous permet pas de tomber dans ces bassesses. C'est pour cela que nous n'allons pas répondre à tout le monde. Mais nous voulons, avant de commencer, vous faire écouter ce que ce député a dit, de sorte que nos réponses puissent vous puissiez comprendre nos réponses. Donc, voilà sa vidéo. Donc, chers frères et sœurs, je suis rentré ici. Voilà, je suis rentré ici. Puisque je ne sais pas si les gens sont couchés en bas là-bas, je n'ai pas envie de gêner quelqu'un. Donc, je suis venu dans ma chambre ici. Voilà. Donc, donnez-moi un instant. On va poursuivre le débat. On va poursuivre le débat. Voilà. On va poursuivre le débat. Il y a mon gars qui passe de l'autre côté là-bas. Steve Biko. Ah, ok. Steve Biko qui passe de l'autre côté là-bas. Où est la télécommande? Je vais essayer de gérer ça. Je vois des gens qui commandent bizarrement. Je ne réponds pas aux gens. Je ne réponds pas. Hein. Je n'ai pas le temps pour ça. Hein. Donc, si tu penses que tu peux faire des commentaires, quand tu es rassasié, tu vas partir. Voilà. Bien. Donc, chers frères et sœurs, on va poursuivre. J'espère que vous voyez bien. Hein. J'espère que vous voyez bien. On va poursuivre notre analyse. J'ai préféré revenir ici. Puisque, bon, tu ne peux pas savoir s'ils sont là, s'ils ne sont pas là. Voilà, voilà. Pour savoir, il faut aller voir les voitures qui sont garées. Et je n'ai pas ce temps. Donc, peut-être qu'ils sont là. Je ne vais pas les gêner. Donc, moi-même, je vais rester dans ma chambre ici, mettre un peu de lumière comme ça. Et je pense que ça peut aider un peu. Et puis, on va parler. J'espère que vous me voyez bien. Voilà. J'espère que vous me voyez bien. Bien. Alors, donc vous comprenez un peu, chers frères et sœurs. Donc, j'étais en train de dire qu'on va écouter la sœur. Ici, il y a des choses qui ne font pas et ceux qui n'avaient pas vu cette vidéo. Voilà un député de la République qui s'exprime dans ces termes. Nous pensons que la Côte d'Ivoire mérite mieux que ça. Voilà. Et que la jeunesse... Vous voyez, donc, ce sont des paroles très fortes. Donc, la Côte d'Ivoire mérite mieux que ça. Ça veut dire, même s'il manque des personnes pour faire d'elle des députés, on ne peut pas prendre un Amaral qui s'exprime comme ça, avec le drapeau ivoirien derrière lui, pour dire qu'il représente donc le gouvernement ou bien le Parlement ivoirien, menacer des citoyens. La Côte d'Ivoire mérite mieux que ça.
avec des personnes qui ne jurent que par des menaces, qui ne vivent que par des menaces, qui ne respirent que par des menaces. Voici ce que la dame dit. Et c'est très important de le signifier, chers frères et sœurs. La Côte d'Ivoire mérite mieux que ça. Quand vous prenez par exemple Kandia Camara et Pucheri Balé, qui s'exprime mieux? Qui est plus intelligent? Donc elle a donné une réponse cruciale quand elle dit que M. Amaral dit que moi, je ne sais pas aligner les mots. Mais il faut quelqu'un qui sait aligner les idées. D'abord, pour venir me dire que je ne sais pas aligner les mots. C'est ça qui leur a fait mal, mais c'est comme ça. C'est un droit de réponse. Donc elle a dit, tu ne sais même pas aligner les idées. Parce que quand tu dis que moi j'insulte le président, oh je ne l'ai jamais fait, mais je dis les vérités, ça veut dire au niveau de tes idées, vous vous trompez dans la réflexion. Pour vous, dire la vérité à un être humain, ça lui manquait de respect. J'ai vu des gens qui ont commenté comme ça ici dans mes directs. Quand je dis par exemple, Madame Simone Gbagbo est méchante, j'ai vu des gens qui ont dit, Simone Gbagbo n'est pas ta camarade. Tu lui manques de respect, un peu de respect. Vous voyez, parce que quand tu dis à quelqu'un tu es méchant, c'est que tu n'as pas respecté la personne. Voilà. Donc, lorsqu'une personne est plus grande que toi, est plus âgée que toi, si la personne est meurtrière, si la personne est voleuse, si la personne est tueuse, tu ne dois pas dire à la personne que tu es un tueur ou tu es une tueuse. Tu ne dois pas dire ça à la personne, à l'individu. Parce que si tu le dis, c'est que tu ne respectes pas la personne. Donc, les juges qui jugent les criminels, qui les condamnent là, quand on les condamne à tort là, c'est qu'eux, ils ne respectent pas. Parce que vous ne pouvez pas me dire que tous les juges sont forcément supérieurs en âge que ceux qui sont en train de juger. Non, il y a des juges qui sont moins âgés que les plaignants, que les accusés, mais qui jugent. Et c'est selon la vérité qu'ils départagent et le juge, il est tranquille. Vous voyez? Donc quand on dit à quelqu'un tu es gentil, tu es méchant, alors chez vous, c'est être impoli. Donc c'est ce qu'elle dit ici. A besoin d'être édifié sur la société civile, sur le rôle du député et sur les propos que ce député a tenus. En ce qui concerne la société civile, la répétition étant pédagogique, nous allons encore une fois répéter que tout ce que nous faisons est politique. Même la gestion de la famille, là, elle est politique. Parce que le mot politique, ça signifie gestion en fait. C'est la gestion, on appelle politique. Donc partout où on gère quelque chose là, c'est la politique. Maintenant, il faut faire la part des choses entre la politique politicienne, qui consiste à faire tout ce qu'on peut. Donc vous voyez ici, la dame est en train de donner un enseignement. Je dis bien un enseignement au RHDP, au RDR et à ceux qui sont au pouvoir. Qu'il faut que les gens fassent la différence entre la politique et la politique politicienne. Parce que même gérer un foyer, et elle n'a pas tort, c'est une politique. Et je vous l'ai dit, quand nous étions enfants et qu'on voulait draguer les petites go, on se disait entre nous, mon frère, est-ce que tu as les moyens de ta politique? Je suis sûr que parmi vous qui êtes là, plusieurs personnes ont déjà entendu ce slogan. Est-ce que tu as les moyens de ta politique? Parce que aller aborder une fille, c'est une politique qui est là de convaincre et non de vaincre. Comme le disait Blé Goudé, la politique c'est là de convaincre et non de tuer, de décapiter les gens, de les effrayer. C'est là de convaincre, c'est une politique. Maintenant, il y a la politique politicienne. Vous comprenez un peu? Qui consiste, comme elle a dit, ou elle va le dire, la politique politicienne, c'est qu'on se bat pour que le PPACI soit au pouvoir. Pour ceux qui sont du côté du PPACI. Ou bien les autres se battent pour que le RDR soit au pouvoir. Ça, c'est la politique politicienne. Et cette politique, elle est une politique sans pitié. Que le peuple pleure, la vie est chère. Touré Mamadou ne critiquera jamais le RDR de toute sa vie politique au pouvoir. Jamais. Parce qu'il est RDR. Et c'est le RDR qui a fait de lui ministre. Ça, c'est la politique politicienne. Mais quand quelqu'un n'a pas de bord politique et que la personne combat le prix du piment qui a augmenté, la personne combat le prix du sac de riz qui est passé de 12 000 à 23 000, ça c'est une politique, mais elle n'est pas politicienne. Ça là encore, il faut que Pucheri Balé vienne pour vous l'expliquer. Vous qui êtes au pouvoir, vous qui avez les moyens d'étudier, vous qui avez les moyens d'avoir accès à toutes les connaissances, vous qui devriez vous cultiver. Parce que c'est vous qui représentez l'État de Côte d'Ivoire. Vous ne connaissez pas la politique et la politique politicienne. Même le football, c'est la politique.
Les foyers, c'est la politique. Le mariage, c'est la politique. Les études, c'est la politique. La politique, c'est l'art de gérer quelque chose. C'est la gérance qu'on appelle la politique. Mais ça encore, c'est Pucheri Balé qui est venu enseigner ça au RDR. Depuis plus de 10 ans, ils sont au pouvoir. Ils ne font pas la différence entre la politique et la politique politicienne. Mais quelqu'un qui n'a jamais fait philosophie, il s'est arrêté au CM2. Comment il va connaître la différence entre ces choses-là? On continue. Le pouvoir d'État et la politique que mène la société civile qui a plusieurs axes. Le premier, c'est un rôle de contrôle de l'action publique. Contrôle de l'action publique, ça veut dire que tout ce que le gouvernement fait, tout ce que la puissance publique fait, doit être passé au peigne fin pour dire s'il y a des choses qui ne vont pas et faire des propositions. D'ailleurs, c'est cela aussi le rôle du député. Un député peut être élu dans une ville ou dans une autre, mais à partir du moment où il est élu, il représente tout le peuple ivoirien. Il n'est pas seulement député de Daloa, député de Boisflé, député de Yamsoko, il est député de la nation. Donc, quand la société civile parle et qu'elle dénonce des choses, ça devrait intéresser tous les députés. Et ils devraient même s'en saisir pour appuyer cela à l'Assemblée nationale et dire voilà ce que la société civile pense. C'est comme ça. Et ce député-là, on n'a jamais entendu qu'il a proposé quelque chose à l'Assemblée nationale. Donc quand la société civile se plaint, il faut écouter ce que la société civile dit, il faut écouter les propositions que la société civile fait, les analyser et faire ensuite la promotion de ces propositions-là à l'Assemblée nationale. Donc, c'est cela le rôle du député, c'est ça aussi le rôle de la société civile. Nous défendons les intérêts du peuple. Donc, un député qui ignore ce que c'est que le rôle de la société civile, c'est vraiment déplorable. Il ignore lui-même son propre rôle. Voilà. Et ça, c'est vraiment déplorable. C'est pour ça que nous disons que la Côte d'Ivoire mérite mieux que ça. Vous voyez l'explication de la dame? C'est une explication claire. Elle parle en français. Elle n'est pas en train de parler son ethnie, ni le djoula, ni le bété, le baoulé, le dida. Elle parle en français. Et le français est très élastique. La Côte d'Ivoire mérite mieux que ça. Elle a pris 6 minutes pour expliquer et pour s'expliquer. Parce qu'en réalité, un député, c'est vrai qu'il est élu. Un député peut être un député au pouvoir ou un député de l'opposition. Vous comprenez un peu? Mais il est élu par le peuple et non, il n'est pas, on ne le nomme pas comme un ministre. Donc un député ne doit pas faire une politique politicienne. Même s'il appartient à un clan, mais quand il est élu, il est maintenant député, c'est eux qui votent les lois. C'est différent d'un DG de société qui a été DG par rapport à un ministre, mais par rapport à son boss au pouvoir. Donc il est obligé de soutenir son boss avec la politique politicienne. Vous comprenez ce qu'elle dit? C'est très profond, mais les gens ne regardent pas ça. Bon, vous commentez, vous supprimez parce que vous voyez que je ne vous gère pas. Que vous-même, si je vois des commentaires bizarres, mais ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, dès que je finis, je démarre mon taxi, je suis allé chercher l'argent. Demain, je m'avais travaillé de l'autre côté. Après, dès que je finis, je m'avais au cours. Après le cours, je viens travailler. J'ai des cours en ligne. Moi, je vis ma vie ici. Je me bats. Voilà, et d'ici 10 ans, vous ne pouvez même pas venir ici pour dire que vous allez me voir en direct. Donc quand on parle, c'est pour vous qu'on parle. Au lieu de faire des commentaires à la je ne sais pas quoi là, il faut écouter ce qu'on dit. C'est ce qu'elle dit à un député. Vous réfléchissez tous de la même chose. Vous réfléchissez tous pareillement. Écoutez ce qu'on vous dit avant de bavarder. On ne dit jamais à une personne que tu es méchante. Où c'est écrit? C'est où c'est écrit? Toi qui as commenté là, c'est écrit où? Pourquoi vous êtes bête comme ça même? Si ça ne se dit pas, pourquoi ça existe en français? Pourquoi ça existe en anglais? Si ça ne se dit pas. Tout ce qui se dit, c'est dit. C'est parce que ça se dit que ça se dit. C'est parce que ça se dit que ça existe. C'est un adjectif qualificatif qu'on ne dit jamais. Bon, même, j'ai en train de perdre mon temps. Donc, vous comprenez un peu? On continue un peu le débat. Donc, maintenant, nous allons revenir sur ses propos. Il a dit d'abord que j'aurais dû dire merci au chef de l'État. Merci par rapport à quoi? Voilà. C'est une question. Donc, au lieu de l'arrêter, comme le député est rentré dans Johnny Pacheco, il est rentré dans Clash et dans la boue, il doit continuer à répondre à Pucheri Balé. On ne répond pas avec des mélottes en blaguant la soeur pour dire viens prendre ton téléphone. Donc, depuis là, vous aviez son téléphone. Mais elle peut vous poursuivre pour ça. Parce que c'est un bien privé.
Et elle a besoin de ce téléphone pour être connectée au reste du monde. Et vous avez depuis là, vous avez son téléphone. Donc ça veut dire que vous recevez, vous avez la possibilité de recevoir les appels. Que les gens qui ne savent pas que vous avez son téléphone puissent lancer sur son téléphone. Vous avez la possibilité de lire ses mails, de lire ses WhatsApp. Moi, ça m'a étonné quand on m'a dit que c'est comme ça, on l'a attrapé. Donc, depuis le téléphone ou les téléphones de Pucherik Balé étaient encore à la préfecture de police. Dans quel pays sommes-nous? Dans quel pays sommes-nous? Un téléphone, mais le téléphone même, la plupart de nous, tous qui sommes en vie actuellement, malheureusement, le téléphone même, c'est la deuxième vie de son propriétaire. Le téléphone représente la deux. Vous ne voyez pas des gens qui font les comédies où le monsieur, on l'appelle, il est dans la douche et sa femme décroche. Il court, il est nu, avec savon sur lui. Il court pour aller prendre son téléphone. Vous voyez ça, non? Ce sont des images pour vous montrer combien de fois le téléphone est important aujourd'hui. Il y a des personnes, si on ouvre leur téléphone comme ça, vous n'allez même plus avoir de considération pour elles. Parce que leur vie se trouve dans les téléphones. Les gens s'envoient les sexes. Les gens font du n'importe quoi. Et vous confisquez le téléphone d'une dame. Depuis là, le téléphone était dans sa main. Donc c'est comme ça qu'il l'a attrapé. Alors, Pucherik Balé dit ici clairement que le monsieur dit que je ne suis pas intelligente. Le monsieur dit que je devrais demander pardon. Mais je vais demander pardon par rapport à quoi? Et elle ne s'est pas arrêtée là. Elle s'est expliquée. Et on va écouter l'explication. Mais quand elle dit ça, au lieu de la faire arrêter de la manière la plus moche, la manière la plus vraiment dommageable du monde, il fallait répondre pour dire, voici pourquoi est-ce que nous disons que tu devais dire merci au président de la République. Parce qu'elle a expliqué. Et puis le merci, ça ne se demande pas. Oui, ça ne se demande pas. Le merci qui est là, ça ne se demande pas. Voilà. Si quelqu'un, tu as rendu service à une personne, que la personne ne t'a pas remercié, demain tu ne rends pas le service. Puisque la personne n'est pas, on appelle ça en français, reconnaissante. La personne n'est pas reconnaissante. Donc une personne qui n'est pas reconnaissante, on ne lui rend pas le même service. Alors donc c'est pourquoi vous l'avez attrapé. Comme ça, comme elle n'est pas reconnaissante, maintenant vous êtes en train d'envoyer des gens pour l'empoisonner en prison. Parce que Christ a cassé le papeau. Et moi j'avais déjà eu raison trop tôt. J'avais déjà eu tort d'avoir eu raison trop tôt. Parce que je l'ai dit, qu'on m'a écrit pour dire qu'ils veulent tout faire pour la maintenir aussi longtemps que possible. Aussi longtemps que possible. Et la personne a dit que minimum, elle doit faire minimum 1 an. Pour casser son moral. Déjà, c'était une vérité, mais elle était toute petite. Parce que la vraie vérité, c'est l'empoisonnement. Et ça ne nous surprend pas. Parce que vous voyez, ça blé, c'est comme ça il est parti. Vous voyez Ahmed Bakayoko, c'est comme ça il est parti. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. C'est pourquoi le président Laurent Gbagbo, quand il devait rentrer en Côte d'Ivoire, il a dit, leur pavillon présidentiel, moi, il ne rentre pas là-bas. Faites un communiqué, dites-leur que c'est pour des raisons de sécurité. Mais on ne prendra pas le pavillon. Parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Il n'a pas pris le pavillon. Quand Gbagbo Laurent va à la présidence, là, il ne touche rien. Il ne rapproche rien de ses narines et de sa bouche, de tout ce qui est de la présidence. Il ne boit pas le haut, rien. C'est fait sciemment. Parce que maintenant, il y a méfiance. Ça n'existait pas en Côte d'Ivoire, ces genres de choses. Les Tikenja partaient voir Gbagbo Laurent pour manger avec lui. Alpha Blondy partait à la présidence comme ça, sans rien craindre. Les empoisonnements, couper les têtes des gens, ça n'existait pas en Côte d'Ivoire. Voici ce qu'est devenu mon pays. Et pendant qu'il est presque, il est que le même. Il est 15 heures. Où les gens sont en train de chercher leur argent. Où je devais en train de chercher l'argent. Je suis obligé de mettre pause pour venir faire un petit direct pour me libérer. Parce que mon pays est devenu du n'importe quoi. Et les Ivoiriens sont devenus, Seigneur Jésus. Les gens pensent que je m'amuse. Un bon matin, je vais vous montrer mon passeport burkinabé. Ou bien mon passeport malien. Un bon matin. Je suis fou. Un bon matin, je vais le faire. Et puis je vais voir quelqu'un qui va m'appeler Ivoirien ici. Parce que je ne comprends pas ce qui se passe. Si moi je mets au Mali, là, qui va savoir? Ils n'ont pas les bases de données de Mali. Ils n'ont pas de bases de données de Mali. Moi, je peux aller au Mali. C'est-à-dire États-Unis, Mali. Il n'y a pas hôtel qui existe au Mali que je ne peux pas payer. Et puis j'ai des fanatiques au Mali comme ça. Ce n'est pas par rapport à cette chaîne, non. J'ai d'autres activités que je fais à côté sur d'autres chaînes YouTube. Où j'ai beaucoup de fanatiques qui sont au Mali. C'est tout. Il suffit de dire que je viens au Mali. Il y a des gens qui vont dire mon petit viens, mon petit viens. Mais je n'en ai même pas besoin. Je peux prendre un hôtel, rester là-bas quelques jours, aller faire mon passeport rapidement et puis ça sort. Et puis je suis malien parce que je ne comprends pas ce qui se passe à les Ivoiriens, je vous assure. Je ne comprends pas ce qui se passe à les Ivoiriens.
Hey! C'est le mot ivoirien là qui nous a maudit comme ça. Parce qu'on ne voit rien. Hey! Parce que vous mettez-vous à la place de Pucherik Balé. Ça veut dire si c'était toi, le citoyen lambda, ils allaient te faire le même traitement. C'est clair, parce qu'elle n'est pas une politicienne. Elle n'est pas une politicienne. Donc elle a la même place que toi, mais elle a pris une ONG. Une ONG qu'on appelle ACI pour pouvoir faire ses petites conférences un peu. Elle a fait sa petite page et puis elle a été connue un peu. Et c'est eux-mêmes qui ont fait qu'elle a été vraiment connue aujourd'hui. La première fois qu'ils l'ont attrapée, ça l'a fait connaître à 20%. Après, elle est partie au Mali. Elle est revenue. On l'a attrapée encore à l'aéroport. Ça l'a lancée à 50%. Là encore, ils l'ont attrapée. Elle est montée à 80% maintenant. Hein. Sa cote est montée encore. Si on se bat et que les gens la libèrent, elle va être libérée, sa cote sera à 90%. Donc, c'est eux-mêmes qui sont en train de faire sa publicité. Mais comme ils sont méchants, vraiment forcément méchants, ils veulent faire taire la fille. Et Chris Yapi l'a dit ici. Comme les Chris Yapi, tous ceux-là, ce sont les soroïstes. C'est pourquoi j'aime pas trop faire écouter ces trucs ici. Sinon, il a dit. Et, qu'on le veuille ou pas, toutes ces révélations, à 90%, se sont révélées vraies. Tout ce qu'il a dit, c'est révélé vrai. Il a prévenu depuis longtemps pour Ahmed Bakayoko. Il a prévenu pour Isiaka Ouattara. C'est ça, non? Isiaka Ouattara, non? Je crois bien. Ouattao. Il a prévenu pour toutes ces personnes qui ont été éteintes par la suite de ces trucs. Même les matchs de football, il prévient. Le troisième mandat, il prévient. Même le score, tout ça, avec KKB, il a prévenu même le pourcentage. Et puis c'est tombé juste. Et il a donné les stratégies. Ils ont fait passer une personne, une femme, qui fait partie des services secrets ivoiriens, qui a un nom Djoula. Il n'a pas révélé le nom, mais c'est un nom Djoula. Donc une Djoula, qui fait partie de la société civile et qui va se faire passer pour une prisonnière. Ils vont trafiquer ses dossiers comme si elle était en prison il y a longtemps. Vous voyez, non? Ils vont la faire bizarre, elle va se faire bizarre, s'habiller bizarrement, et puis elle va faire la connaissance de Pucherik Balé. Et puis ils vont ensemble critiquer un peu le pouvoir. Ah, ma soeur, nous on est ici, là, on regarde un peu. Moi, il y a ma soeur qui est venue ici, là, il a vu son téléphone là. C'est que le téléphone là, c'est pas bien. Ce pouvoir là, moi-même, j'étais ici, passé par là, il y a longtemps ici en prison. Et puis Pucherik Balé va s'attacher. Quand tu es seul en prison, la personne qui vient vers toi pour t'enlever un peu la solitude, tu peux t'attacher à la personne. C'est comme ça un jour, ah ma soeur, on m'a envoyé un petit truc à manger, hein. Viens manger. Et c'est là où elle va mettre sa main là. C'est là où elle va mettre le poison. Dans la même assiette. Voilà comme ils veulent blaguer la dame. Parce que si on fait à part, elle peut se méfier un peu. Mais quand ils vont faire envoyer le garba, ou bien envoyer le foutou, ou bien envoyer le riz, c'est là où Pucherik Balé va manger là. C'est là-bas ils vont mettre ça comme un fion. Et puis l'autre va manger dans son coin. Elle sait exactement à quel grain de riz, combien de kilos, combien de millimètres de grain de riz elle ne doit pas dépasser pour prendre la dame. Vous voyez un peu? Donc ils veulent tout faire pour l'avoir. Même si toute la nourriture est empoisonnée, quand les deux vont finir de manger, l'autre va sortir rapidement pour dire, ah attends, il me met sous la douche un peu à mon ventre là. Dès que l'autre va sortir, ils vont aller la traiter rapidement pour ne pas qu'elle meure. Et celle-là, quand elle va commencer à dire, elle a mal au ventre, ils vont dire, oh toi quitte là-bas, oh toi quitte là-bas, et puis elle va mourir là. Et puis c'est fini, ils vont dire, elle est morte du problème de cœur. Ou bien elle est morte du problème de elle est dépressive. Vous allez faire quoi? Rien. On va faire des vidéos, on va pleurer, on va changer nos photos de profil. 1 mois, 2 mois, 1 an, c'est fini. La dame va partir comme ça. C'est maintenant qu'il faut battre le pavé. C'est maintenant qu'il faut parler. C'est maintenant qu'il faut vous lever, chers Ivoiriens. Parce que si c'est arrivé potentiellement à Pucherik Balé, ça peut m'arriver, ça peut t'arriver, ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Et c'est une mère de famille qui a une famille, sa maman est encore en vie. Elle a peut-être son mari ou son copain, je ne connais pas sa vie privée. Elle a aussi des enfants. Donc pensons en cela et laissez Enu Zounon se battre avec son copain. Laissez ce buzz-là, chers Ivoiriens. Ça me fait très mal. Ça me fait mal que je sois Ivoirien. Si je n'étais pas Ivoirien, moi... Si moi, je n'étais pas Ivoirien, au nom de Dieu, je suis allé chercher mon argent. Je comprends pourquoi les Iva Hippo, plusieurs personnes sont découragées. Donnez-moi un instant, je vais boire un peu d'eau là. Non, mais c'est
C'est extraordinaire ce qui arrive aux Ivoiriens. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Moi-même, je n'arrive pas à comprendre. Je vous assure que je n'arrive pas à comprendre. Chers Ivoiriens, réveillons-nous. Réveillons-nous. Je vois des Ivoiriens. On continue le débat, on continue le débat. Il y a eu le 3e mandat en 2020. Nous nous sommes levés pour défendre la Constitution qui dit qu'on ne doit pas faire plus de 2 mandats. On était libre d'exprimer cette opinion autant que ceux qui ont soutenu le 3e mandat. Pour cela, on nous a emprisonnés. Pour cela, on nous a fait perdre notre emploi. Et on nous libère. Vous voyez? Donc, la traque contre cette dame de la société civile là a commencé depuis le 3e mandat en 2020. Nous sommes en 2022. S'il y a une coïncidence entre les politiques de l'opposition qui ont décidé de boycotter le 3e mandat et la société civile, ce n'est pas de sa faute. Puisque là, le président Laurent Gbagbo a donné sa position claire. Henri Konan Bédié a donné sa position claire. Soro Gbagbo, le rebelle, a donné sa position claire. Ils étaient tous contre le 3e mandat. Vous avez vu toute cette coalition qui a mobilisé Afin Guessan, l'homme papillon, qui a mobilisé toutes ces personnes-là. Tous les députés, tout le monde était contre le 3e mandat, sauf Kakabe. Donc comme elle est une citoyenne ivoirienne, et dans sa constitution, il est dit que un président ne peut faire qu'un mandat renouvelable une seule fois. Et lui-même, Alassane Ouattara, il a dit cela. J'ai la vidéo ici. Il a dit qu'en Côte d'Ivoire, c'est 2 mandats. Donc c'est normal qu'elle se lève. Mais c'est là qu'elle a fait sa première prison, sous ce régime. Ils l'ont pris, ils l'ont jeté en prison. Comment est-ce qu'à la sortie de là, elle doit dire merci à la personne qui l'a emprisonnée? Si c'est elle qui a raison et c'est eux qui ont tort. Parce que c'est eux qui sont au pouvoir. Parce que c'est eux qui ont le monopole de la police, de la gendarmerie, de l'armée et des dozos en Côte d'Ivoire. Donc, tu me fais mal, tu me gifles et puis tu me dis de ne pas pleurer. Vous voyez comment est-ce que ça se passe en Côte d'Ivoire? C'est toi qui as tort, mais c'est moi qui dois te demander pardon. De vous à moi, est-ce que c'est normal? Nous ne sommes pas des animaux. Nous ne sommes pas des animaux. Moi, j'ai vu une petite vidéo qui m'a fait rire, où un monsieur a pris une chicotte, il a chicoté le chien. Et le chien a commencé à le mordre dans des ordres. Même le chien, quand tu lui fais mal, il ne vient pas pour remuer sa queue pour dire « Hey, tu m'as chicoté, je suis content ». Il va te mordre. Il va te mordre. À plus forte raison, un être humain. Donc c'est pourquoi elle dit que nous nous sommes battus contre le 3e mandat, on nous a emprisonnés. Et puis pire. Et puis pire. Pas plus pire, mais et puis pire, cette dame a perdu son boulot. Parce que lorsque c'est, je ne sais pas qui l'employait, mais quand ils ont vu qu'elle est beaucoup dans ce genre de choses, que c'est dangereux pour leur travail, ils l'ont renvoyée de son boulot. Je ne sais pas ce qu'elle faisait comme boulot, si quelqu'un peut me le dire ici, mais elle a été renvoyée. Donc, vous m'avez mis en prison, vous avez sali mon casier judiciaire. Et puis moi, je dois sortir pour vous remercier. Non, ça ne se fait pas, je ne suis pas Simone Gbagbo. C'est ce qu'elle a voulu, elle a dit ici. Et c'est clair, on continue, elle va s'exprimer elle-même. Sous la pression des uns et des autres, la communauté nationale, politique, internationale, on nous libère et nous, on dit merci par rapport à quoi? On n'a pas été dédommagés. Voilà. Donc, sous la pression des uns et des autres, c'est-à-dire nous autres qui faisons vidéo, les autres de la communauté, vous nous libérez et puis on a perdu notre emploi. Au lieu de nous dédommager, vous nous demandez de demander pardon, de remercier, de dire merci. On va dire merci par rapport à quoi? Parce qu'il y a merci, ça se dit par rapport à quelque chose. Rien du tout. Le merci, là, ça ne se demande pas. Le merci se fait spontanément. Et le merci a une cause. Le merci a une raison valable. Voilà. Moi, en tout cas, j'aimerais qu'on me dise par rapport à quoi je devais dire merci au chef de l'État. Ça, c'est le premier point. Le second point, il a dit que je ne sais pas aligner mes mots. Bon, ça, vraiment, je ne vais pas répondre à ça parce que vous-même, vous savez si oui ou non je sais le faire. Donc ça, c'est vraiment, on va passer dessus. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que comme en démocratie, on fait la promotion des débats contradictoires, lui qui sait aligner ces mots-là, qui m'invite à un débat télévisé
société. Voilà. On va débattre des problèmes du pays. Et puis on verra qui sait aligner ses mots sans insulter, sans menacer. On verra bien qui sait le faire. Ça, voilà, ça c'est pas... Vous voyez? Moi je pensais qu'on devait même la commande. Waouh! La dame l'a parlé. Ok, Amaral, prépare-toi. Vous avez votre chaîne de Kandia Kamara, non, du fils. C'est ça, non? La chaîne LCI, là, ça appartient au Dramanistan. On dirait que ça appartient au fils de Draman. Non, non, au fils de la femme de Draman. Mais c'est que si vous avez votre LCI, vous avez votre LCI. Donc, une femme de société civile, tu dis qu'elle n'est pas intelligente. Toi, tu es député. Il faut aller enlever la honte sur toi parce qu'elle t'a répondu et elle t'a donné. Elle t'a, comment on dit ça? Oh, comment on peut dire ça en français? Elle t'a donné un rendez-vous. Ah oui! Elle t'a lancé, voilà, un défi, j'allais dire. C'est un défi. Et je pense que pour quelqu'un qui représente une nation, pour quelqu'un qui est député, tu devais relever ce défi-là. Parce que c'est ça le jeu démocratique. Je m'avais débattre avec une responsable de la société civile et je vais lui montrer que ce n'est pas pour ne rien. Le grand Alassane Ouattara a permis que je sois député à Galois. Il faut que j'enlève ça dans ses yeux. Je m'avais débattre. Elle t'a appelé au débat. Elle n'a même pas répondu. Comme toi, tu as répliqué. Tu ne sais pas parler français. Tu ne sais pas aligner les mots. Elle n'est pas venue pour dire, toi aussi, tu ne sais pas aligner les mots. Non. Elle dit que vous-même qui me regardez, vous savez si oui ou non, je ne sais pas aligner mes mots. Mais donc, on ne va pas perdre le temps dessus. C'est trop basique. C'est trop pour les bébés. Mais ce que, en l'occurrence, j'aimerais lui lancer comme défi, c'est qu'il m'invite à un débat contradictoire. Adama, on peut faire ça. Elle t'a honni. C'est pourquoi vous l'avez arrêté. Tu parles au débat avec elle. Si toi, tu peux pas débattre avec Pulchéri, tu peux débattre avec moi. Si Amara ne peut même pas débattre avec Pulchéri, c'est avec qui elle va débattre? Elle va débattre avec qui? Regardez tous les cyber-activistes. Il va débattre avec qui, pardon, je parle du monsieur. Il va débattre avec quelqu'un. Ce Amara-là ne connaît même pas les problèmes de la Côte d'Ivoire. Il a fait une rébellion, il a été récompensé, on lui donne ses millions par mois, il est à l'aise. Est-ce que lui connaît les vrais problèmes de la Côte d'Ivoire? Il ne connaît rien de la Côte d'Ivoire. Et il vient là gradement parce qu'il est député pour menacer les citoyens américains, ivoiriens. Parce que vous êtes au pouvoir. Donc au lieu de la faire arrêter, il fallait aller au débat contradictoire. Elle allait tourner ici sur les plateaux TV. Elle allait tourner comme ça. Et puis on allait acclamer. Mais comme tout ce que vous savez faire, c'est d'arrêter les gens, c'est pourquoi vous l'avez arrêté. Elle t'a appelé au débat, tu n'es pas allé au débat. Compliqué. Voilà. Ensuite, il a dit que j'ai insulté le président. Moi, j'aimerais bien qu'on me dise à quel moment je l'ai fait. Parce que ni ma formation, ni mon éducation ne me permet d'insulter qui que ce soit, même le plus petit. À plus forte raison, le président de la République. Donc, il faut que ce député-là apprenne à faire la distinction entre la critique de la gouvernance et les insultes. C'est vraiment différent. C'est différent. Et c'est ce que je ne comprends pas avec les quelques moutons qui sont sur ce direct ou bien qui sont sur cette chaîne et qui ne font que mettre des commentaires bizarres en bas de mes vidéos. On ne dit jamais à une personne tant, on ne dit jamais tant, tu es comme ça, tu ne respectes pas, Ouattara peut être ton père. Mais est-ce qu'on est dans une famille ici ou dans une cour familiale? Ouattara s'appelle Draman Ouattara, moi je m'appelle Dadje, je viens de Lakota. Le village de mon père c'est Neko, le village de ma mère c'est Gogné. Avant, on appelait ça Gaïlilie. L'autre côté, on appelait ça Goboué. C'est-à-dire, je connais même les anciens noms des noms présents de mes deux villages. Lui, son village, c'est où? C'est Assini. Il ne peut pas être mon père. On n'a pas le même sang. C'est pas parce qu'il est noir qu'il est mon père. Je ne connais pas Draman Ouattara. Moi, je n'ai pas de Draman dans ma famille. Moi, dans ma famille, on ne trouve pas Draman. Draman n'existe pas en Côte d'Ivoire. C'est à Saint-Dou on trouve les Draman. Donc arrêtez avec vos discours. Non, il peut être ton papa, tu ne respectes pas. Donc c'est ce qu'elle dit aux députés. Faites la différence entre la critique de la gouvernance. Ou bien c'est français là que vous ne comprenez pas aussi. Nous-mêmes on est ici là, on pense anglais, on parle anglais. Mais quand on vient parler en français là, on ne dit pas le à la place de là. On fait l'effort de maintenir toujours le même linguistique. Mais vous êtes dans un pays francophone, vous parlez français matin, midi, soir, vous graissez en français, vous mangez en français, vous écrivez en français. Moi je n'écris pas en français. À part les directs que je fais en français, tout ce que je fais, c'est en anglais. Mais malgré ça, nous, on doit vous apprendre encore ce qu'on appelle la distinction.
Il faut faire la distinction entre la gouvernance et puis les critiques et le respect. C'est différent. Quelqu'un qui critique et puis quelqu'un qui ne respecte pas, ça fait deux choses. C'est ce qu'elle a dit. Elle dit, moi, je ne peux même pas insulter un bébé, un petit, à plus forte raison, un président. Donc, ces députés doivent faire la différence entre la critique de la gouvernance et puis le respect. C'est différent. Donc, c'est ce que les moutons du RHDP n'ont pas encore compris. Un pouet, comme Drama Ouattara à 80 ans, on ne doit pas lui dire ce qu'il est. On ne doit pas lui dire la vérité. On ne doit pas le critiquer. Tout ce qu'il fait, c'est bon. Même Dieu, même qui est Dieu là, souvent tu dis, ah Seigneur, ah Saint. Ah, c'est. J'ai quand même les gars ont créé ce slogan en Côte d'Ivoire, dans Nouchi. Ah, c'est. Il faut sciencer. Dieu, même que Dieu là, souvent il fait quelque chose. Et puis tu lui dis, ah, moi, c'est pas ce que je voulais. Ah, il faut sciencer. Et c'est comme ça, on dit, il faut prier Dieu. Tu pries Dieu pour qu'il te donne. Donc, Dieu, même que Dieu là, on peut lui parler. Si on peut parler à Dieu, c'est à Drama Ouattara, on ne peut pas parler. S'il est tellement omniprésent, omniscient, il est tellement Dieu, tellement puissant, qu'il arrange son visage. C'est vous qui allez nous pousser à parler de la sorte que nous n'avons pas l'habitude de dire. S'il est tellement fort, il n'a qu'à s'envoler, il n'a qu'à se suspendre pour marcher. Il ne faut pas toucher la terre. Il n'a qu'à défier la loi de la pesanteur. Est-ce que cela vous connaissent? Ils n'ont pas fait école. On continue ici. Dire qu'il y a des problèmes dans la gestion du président, c'est différent d'insulter le président. C'est clair. C'est clair. Quand tu dis au président, le doyen du fer, il a volé des milliards, vous ne l'avez pas arrêté. Mais comme c'est Pucheri Balé, vous la faites arrêter. Non, tu ne respectes pas le président de la République. Quand tu dis au président, il y a le gaz qui a été volé à hauteur de 170 milliards. Ils ont volé l'argent du gaz. Vous n'en parlez pas. Mais une dame qui est partie au Mali, qui est venue, vous la faites arrêter. C'est pas normal. On dit que tu ne respectes pas le président. Vous voyez maintenant? Donc, dire à quelqu'un que la manière dont tu gouvernes n'est pas bien, ça ne veut pas dire que tu ne respectes pas la personne. Il faut le comprendre. Depuis les députés jusqu'à leur, je sais pas, leur cyberactiviste, il faut le comprendre. Sinon, vous allez toujours nous traiter des personnes qui ne respectent pas. Parce qu'on va toujours critiquer. On va toujours critiquer. C'est de ça qu'il s'agit. Donc quand le président Gbagbo était au pouvoir et que vous les RDF, vous étiez en train de faire des marches, Gbagbo, voleur, boulanger. C'est vous qui insultiez à la place des autres, de celle-là. Elle n'insulte pas. Vous avez passé votre temps à l'insulter ici. Votre Soro Guillaume là, au lieu de dire politiquement ce que Gbagbo a fait de mal, il insultait le président Gbagbo de menteur. Il a dit par exemple, quand chez vous les blancs, quand quelqu'un ment, tout de suite il rugit et on sait qu'il ment. Mais chez nous les noirs, quand quelqu'un ment, il n'y a même pas une goutte de sueur qui sort. Il parlait de Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent perd son père. Quand tu regardes Simone, quand tu regardes, il dit Simone, laissez ça là. Quand tu regardes l'honorable Michel Gbagbo, et puis tu regardes Soro Guillaume là, ce sont des camarades. Mais Michel Gbagbo, c'est l'enfant de Gbagbo Laurent. Donc Gbagbo Laurent n'est pas son ami. Mais regardez comment il parlait de Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent était roublard. C'est à cause de lui, nous tous on a connu le mot roublard. Gbagbo Laurent, c'est un roublard. C'est un menteur. C'est comme ça, c'est eux qui insultaient. Nous ici, on ne dit même pas que... Même Pucheri Balé n'a pas encore dit que Drama Ouattara est menteur. Je n'ai pas encore entendu ça. Il dit la manière dont vous gouvernez, ce n'est pas bien. Et que les denrées alimentaires sont chères. Elle dit le troisième mandat là. Notre constitution ne défend pas le troisième mandat. Ça ne veut pas dire qu'elle ne respecte pas. Donc vous avez arrêté la dame là pour rien. On continue. C'est nous tous notre président. Et à partir du moment où il est... Vous voyez, elle est obligée de parler comme ça. Comme si c'était un président légitime. Elle-même, elle le respecte. Parce que moi, ce qu'elle dit là, moi, je ne peux pas le dire. Le président de la République, c'est nous tous notre président. Moi, je ne peux jamais le dire. Moi, je ne peux pas le dire. Parce que je ne le reconnais pas comme le président de la République. Mais elle est obligée de le dire comme ça. Donc, elle le respecte. Sinon, dans son fin fond, elle sait que Drama Ouattara, il est passé par la force pour un troisième mandat. Par conséquent, c'est un président illégitime. Elle le sait dans son fin fond. Tout le monde le sait. Moi-même, je le sais. Vous, les 144, vous le savez. Et puis, pourquoi vous êtes peu comme ça aujourd'hui? Ah, il est tard chez vous. Désolé, il est très tard. Donc, ça m'étonne qu'à 50 minutes, vous êtes encore sans quelque chose depuis là. Mais c'est pas grave. On continue. À nous tous. Et comme c'est du devoir, c'est dans le rôle de la société civile de dénoncer les tares de la gouvernance, moi, c'est ce que je fais.
Sinon, le président, en tant que personne, je ne le connais pas, je n'ai jamais parlé avec lui, il ne m'a jamais rien fait personnellement pour que je puisse l'insulter. Voilà, moi je critique ce qu'il fait et je donne mon avis sur ce qu'il fait. C'est clair. Donc, elle est en train de dire à Amaral, faites la différence entre les critiques et puis le respect. Draman Ouattara, je ne le connais pas. Ah, elle a parlé fort, hein. Ah oui, c'est Mancha. Elle dit, je ne le connais pas. Je n'ai jamais parlé avec lui. Personnellement, je ne le connais pas. Mais comme c'est eux qui sont au pouvoir, nous, on critique ce qu'ils font. Donc, faites la différence entre les critiques de la gouvernance et le respect. Oh non, Balé, aïe. C'est quelle est Tini, Balé, là? Moi, il ne maîtrise pas tout ça, là. Hein. Dites-moi, s'il vous plaît, c'est quelle est Tini? Dites-moi, je prends les... Ah, ce sont des vraies femmes. Elle a cœur. C'est qu'elle est Tini. Elle est courageuse. Oui, mon frère, elle est courageuse, hein. C'est pour ça qu'il demande son Tini. Il y a quelqu'un qui a commenté. Il y a quelqu'un qui a commenté. Elle est vraiment courageuse. Oui, mais moi-même, j'ai des testicules. Je ne peux pas le dire. Si c'est en Côte d'Ivoire. Elle est courageeuse. C'est pourquoi on faut la défendre. Depuis nos cachettes, on la défend. Parce que ce qu'elle dit, la connaissance là, il faut être courageux pour le dire. Simone Gbagbo ne peut pas dire ça. Simone Gbagbo qui a gardé corps, elle ne peut pas le dire. Mais une dame qui est seule, elle a seulement ses enfants, et puis elle est seule comme ça, elle est petit groupuscule de ACI. Regardez ce qu'elle dit. Voilà, donc elle a cœur. Parce que ce qu'elle dit là, il y a plein en Côte d'Ivoire qui ne peut pas dire ça. Hein. Il y a, même Johnny Pacheco ne peut pas dire ça étant en Côte d'Ivoire. Johnny Pacheco qui a bouche, qui est merconnier jusqu'à un maudit de chez les maudits. Il ne peut pas dire ce que la dame l'a dit là. Donc elle a cœur. Ah oui, c'est pourquoi le peuple doit le soutenir. Doit la soutenir. Pourquoi j'aime beaucoup utiliser le prénom lui-même. Le peuple doit la soutenir. Le peuple doit la soutenir. Parce que c'est courageux, ces propos qu'elle a tenus. C'est courageux. Quand elle dit Draman Ouattara, je ne le connais pas. C'est courageux. Hein? Parce que Draman Ouattara, depuis son piédestal, depuis de là où il est, depuis son seuil de dictateur ivoirien, il n'aime pas quand quelqu'un lui parle comme ça. Même si c'est la vérité. Mais quand tu dis à quelqu'un, toi, je ne te connais pas là, c'est un peu blessant. Hein? C'est blessant. Oui, c'est la vérité. Quand quelqu'un veut dire, toi, je ne te connais pas, je ne t'ai jamais connu, on n'a jamais parlé. Ça veut dire que sans toi, là, moi, je peux vivre. Je m'en bats les couilles de ce que tu es personnellement. Mais comme il est président, c'est pourquoi, quand on critique les choses, son nom peut se glisser dedans. Voilà. C'est pourquoi je lui dis Ayoka, puis chérie Balé, Ayo. Ayo, moi, gris. Ayoka, moi, gris. Eh. Et moi, c'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Il dit, elle est de quelle ethnie, vous ne répondez pas. Balé là, ça vient d'où? De quelle? Bon, donnez-moi la ville. Parce que moi, il cherche femme. Donc, c'est les femmes qu'on veut épouser. Voilà. Femme comme ça, même, là, elle peut même parler pour toi. C'est de ça qu'il s'agit. Si elle peut te défendre. Elle n'est pas trop musclée. Elle est beaucoup féminine. Mais ce qui sort là, c'est fort. C'est pourquoi il l'a arrêté. Vous voyez, non? Une femme qui fait trembler des garçons. Elle est quoi? Gagou. Ah, ok, Gagou. Ok. Je n'ai jamais eu de camarade Gagou, donc je ne sais pas comment elle se comporte. Voilà. Mais en tout cas, je suis fan. On dit Gouro. Bon, Gagou. Elle est... Hey, ne me blaguez pas ici. Hein, parce qu'il y a déjà connu une fille Gouro. Les Gouro, là, il paraît qu'elles sont très dangereuses au lit. Mais ça ne m'intéresse pas. Voilà. Bref, faut pas, on va s'amuser ici. Donc, vous comprenez un peu, chers frères et sœurs. Donc, elle a parlé fort. Elle dit, Draman, moi, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais parlé. Je ne lui ai jamais parlé. On ne se connaît pas personnellement. Donc, il faut qu'Amaral fasse la différence entre critiquer le pouvoir et puis être impoli et ne pas respecter. Ça fait deux choses différentes. Il faut que ce député-là apprenne à faire la part des choses. Lui qui sait aligner les mots là, ça m'étonne parce qu'il ne sait même pas aligner les idées. Tiens! Elle a mis... Vous connaissez Kokota Sec. Quand on était petit, on avait notre grand frère qui s'appelait Hervé. Il est toujours à Abidjan. Il prenait les annales là. Les annales. Et derrière les annales, il y a les trous des animaux. C'est-à-dire, si tu prends singe, il y a le nom de singe féminin, le nom de singe masculin. Voilà, il y a des trucs des animaux là. Voilà, donc il nous appelait. Et puis, il y avait mamie de riz, où on met sauce graine là comme ça. Et puis le croûte là, ça se gonfle comme ça. On va digresser un peu. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il te dit lion. Tu dois dire le nom de lion féminin, masculin, enfant. Comment le lion, quand il pleure, comment on appelle ça? Voilà. Si tu as trouvé la ligne,
tu prends un coup de la marmite. Si tu n'as pas trouvé cocota sec, il tape, et puis quand il tape ça sur le côté, et puis il frotte ça, et puis il tire. Il met pas, et puis il tire ça comme ça. Donc c'est un cocota qui est sec et qui est glissant. Quand il tire, quoi là, ça se gonfle comme ça. C'est ce qu'elle vient de mettre là. Elle dit, toi tu dis que... Non mais elle parle mal. Tiens, miawa. Elle parle juste, elle parle fort, elle parle doucement. Hein? C'est pourquoi la femme n'a pas besoin d'être comme Eni Zuno pour dire qu'elle va se venger. C'est-à-dire tu peux parler de la souplesse et puis tu frappes dans le côté. C'est ce qu'elle a fait. Elle dit que lui, il dit que moi, il ne sait pas aligner mes mots. Mais lui-même, là, il ne sait même pas aligner les idées. Tiens, on m'a jamais parlé mal comme ça. Il ne sait pas aligner les idées. C'est-à-dire tu ne sais pas réfléchir. Comment quelqu'un qui ne sait pas aligner les idées, parce que c'est parce qu'il ne sait pas aligner les idées, qu'il ne fait pas le distinguo, ou bien la distinction entre critiquer et puis ne pas respecter. Vous voyez? Moi, c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'elle a dit ici. Miawa. Il ne m'a jamais rien fait personnellement pour que je puisse l'insulter. Voilà, moi je critique ce qu'il fait et je donne mon avis sur ce qu'il fait. Donc, il faut que ce député-là apprenne à faire la part des choses. Lui qui sait aligner les mots là, ça m'étonne parce qu'il ne sait même pas aligner les idées. Voilà, encore faudrait-il qu'il soit instruit sur toutes ces choses. On va arrêter le direct parce que je dois aller travailler. Chers frères et sœurs, il est que le même. Désolé, je voulais voir l'heure. On va arrêter le direct. Merci d'être 160 et quelques. On va arrêter le direct. Je vais aller travailler. Mais demain, on va continuer. Demain, on va continuer. Je vous remercie. Il fait très chaud. La chaleur d'ici, là, elle est tangible. Il fait tellement chaud que, malgré que j'ai mis la clim, pas la clim, le truc, le ventilateur, mais ça vaut rien. Et puis aussi, il est un peu tard ici. Je vais aller chercher mon gagne-pain. Voilà, parce que souvent, quand tu travailles pour toi-même, là, si tu ne fais pas attention, tu vas voir que ton chiffre d'affaires n'est pas rentré. Voilà, donc, je vais faire un peu d'effort. Je me suis arrêté à la 9e minute. Il reste encore 9 minutes de son débat. Demain, on va continuer. Donc, c'est notre manière de défendre notre soeur Puchéri Balé. C'est notre manière de lui apporter notre soutien. Demain encore, je serai en direct. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, merci d'avoir regardé ce direct. Merci à tous. Merci beaucoup à Dame Puchéri Balé. Beaucoup de courage à elle. Je ne sais pas si elle a droit au téléphone. Mais si elle a droit au téléphone, je suis sûr qu'elle me suit. Voilà, elle me suit. Donc, elle était très contente de voir ces vidéos passer ici. On me l'a signifié. Voilà. Et puis, ces vidéos ont des millions de vues hein, sur Facebook. Voilà. Elle a des vidéos qui font millions de vues sur la page du Soroïs Soulé de Paris. Voilà. Donc, merci à toutes les personnes qui apportent leur soutien à Puchéri Balé. Merci à tous. De mon côté, je vais vous laisser. Je vais aller me battre un peu. Et demain encore, quand j'aurai ma pause, mais j'aurai un temps, je vais venir en direct. Voilà, donc merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Beaucoup de soutien à Dame Puchéri Balé. Voilà, je sais que les Ivoiriens lui accordent leur soutien et nous devons lui accorder notre soutien. Voilà, donc je voulais quand même lire vos commentaires, mais je n'ai pas assez de temps. Je n'ai pas assez de temps, je dois aller me chercher. Donc je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Je vous remercie.